Je suis Vincent Waters, je suis directeur de l'école de cirque de Bruxelles que j'ai créée il y a bientôt 40 ans. Notre école de cirque, c'est une école, c'est un lieu où on donne des cours, des formations d'art du cirque. Donc il y a moyen de venir apprendre à jongler, à faire de l'acrobatie, de la danse, de la rythmique, du trapèze, du jonglage, du funambulisme, du monocycle. Et il y a toute une série de disciplines que je ne nomme pas parce qu'il y en a énormément. Nous sommes arrivés en 2001 à Tour et Taxi. C'est le pouvoir politique de la ville de Bruxelles qui, en accord avec Tour et Taxi, ont décidé de nous installer dans la gare maritime. Alors, on l'a appris par la presse. Mon conseil d'administration m'a demandé et alors Vincent, tu aurais pu nous prévenir? Mais je dis attends, je ne savais pas. Et donc j'ai eu le plaisir de visiter la gare maritime qui était un grand chancre avec Freddy Tillmans qui, en regardant le bâtiment qui en plus avait brûlé un petit peu, m'a dit c'est vraiment banditif, hein. On s'est d'abord un peu barricadé parce que les Molenbeekois étaient sûrement des coupeurs de tête, hein. Vraiment, on avait peur. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que c'était des gens très sympathiques. Et comme on faisait certaines activités avec eux pour leurs enfants, euh, ben, après 20 ans, c'est des copains. En 2016, Tour et Taxi nous a signifié que nous devions déménager au mois de mai. Ils nous ont expliqué qu'on devait avoir déménagé pour le mois de juin, quitter la gare maritime et nous retrouver dans un autre espace à Tour et Taxi. À ce moment-là, j'ai dit à Chris Verheugen que c'était pas possible de déménager une telle structure en pleine année scolaire, puisque mai c'est l'année scolaire, et donc on pourrait avoir déménagé pour la fin août et recommencer nos activités en septembre dans les nouveaux bâtiments. Et donc il y a eu des négociations par rapport aux espaces et Tour et Taxi nous a mis à disposition des sous-sols qui sont un peu trop sombres pour nos activités colorées, mais quand même des belles salles en surface. Et on a géré un gros déménagement, c'était vider la gare maritime de tout le matériel qu'on avait et des objets qui pouvaient éventuellement servir un jour. Tout ce qui pouvait éventuellement servir un jour, on l'a donné ou on l'a mis à la poubelle et on a gardé ce qui était essentiel pour nos activités. On a aménagé les sous-sols, on a nettoyé les espaces pendant l'été et on a commencé nos activités le 1er septembre 2016 avec une gentille inauguration. Ici, dans la lieutenance, on a la chance d'avoir une salle qui monte à 8-10 mètres, donc pour les aériens, c'est très bien. Notre relation avec Tour et Taxi est excellente. C'est-à-dire qu'on essaye d'être le plus clair possible, le plus honnête possible dans nos demandes et dans les actions qu'on fait. Et donc je pense que Tour et Taxi est content de notre présence et on essaye d'amener une valeur ajoutée à Tour et Taxi en fonction de leur souhait de développement, qui est quand même un lieu tout à fait extraordinaire. L'avenir de l'école de cirque à Tour et Taxi est relativement incertain. Extensa souhaite nous garder à Tour et Taxi, mais le lieu n'est pas encore déterminé. Nous sommes bien dans la lieutenance, surtout dans les salles en surface, un espace administratif assez confortable, vraiment très bien. Les espaces en sous-sol manque de hauteur, de respiration, je dirais. Moi, je suis très optimiste, mais je suis de nature optimiste depuis toujours.
Dans l'architecture, j'aime la diversité, mais surtout j'aime l'expression forte de la densité urbaine, de l'expression culturelle finalement qu'elle peut traduire dans les différentes villes que l'on peut pratiquer. Je pense qu'on ne peut pas décrire une architecture parce que en fait, notre profession nous amène à toute une série de parcours, de démarches, de rencontres et de projets différents. Et moi, ce qui m'intéresse dans l'architecture, c'est justement la diversité, l'expérimentation. Et je dois dire qu'effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur différentes échelles, dans différents contextes, avec différentes organisations. Et c'est aussi pourquoi j'ai une structure propre et je travaille aussi avec l'agence Bernard Schmy Urbaniste Architecte. On travaille sur des projets soit publics, soit privés, mais vraiment qui peuvent nous permettre de développer des concepts et des démarches tout à fait spécifiques à chaque fois. La boucle, le parcours public, c'est le parcours principal fait 2 km. Il n'y a pas de standardisation dans l'architecture. Je crois qu'au contraire, ça nous permet vraiment d'avoir une démarche intellectuelle qui se pose et aussi en fonction de l'évolution de nos sociétés qui se posent effectivement comme des réponses tout à fait précises. La visite que vous faites ne sera pas la même du jour au lendemain. J'ai eu la chance de recevoir le prix Femme Architecte pour l'œuvre originale du parc zoologique de Paris en 2015. C'est un site préservé, protégé et inscrit au patrimoine des sites français. Et surtout ce programme tout à fait exceptionnel de parc zoologique qui nous amène à réfléchir à la cohabitation et au bien-être animalier dans un espace urbain. Il s'agissait de pouvoir installer 5 biozones qui correspondent aux espaces dans lesquels chaque espèce animalière a l'habitude de se retrouver. Une plaine du Sahel-Soudan, par exemple, Madagascar, des espaces pour aussi la Guyane, pour la Patagonie. Donc il s'agissait d'associer un environnement type pour les animaux, avec tout le parcours aussi public qu'il s'agit d'installer et d'instiller à l'intérieur de ces milieux environnementaux. On a installé plus de 30 000 m² d'espace construit, mais tout ça dans une conception de symbiose, c'est-à-dire de marier l'architecture avec les espaces vivants. Donc effectivement sur l'entrée, le principe des enveloppes symbiotiques, c'est-à-dire des grandes structures métalliques avec des mailles métalliques qui permettent d'accueillir de la faune et de la flore à demeure, crée une treille gigantesque. Pratiquement on couvre 3000 m² de treille gigantesque dans laquelle soit les plantations, les oiseaux, les insectes peuvent venir se fondre et se mêler finalement à cet accueil, cet espace d'accueil pour les visiteurs dans lequel on retrouve toutes les fonctionnalités habituelles d'un parc public. Pour être en contact maximum avec l'espace de l'animal, son lieu d'habitat, et pour ramener le visiteur à être au plus proche de ces animaux, on a travaillé sur ce qu'on appelle en langue zoologique des contentions, mais là il s'agissait au contraire de travailler sur de mettre en scène finalement des grandes baies de vision. C'est-à-dire qu'on a des panneaux de verre d'environ 6 mètres de large sur 3 mètres de haut et qui permettent aux visiteurs de s'approcher au plus près possible des espaces animaliers, notamment des lions, des jaguars, sans être évidemment en danger, ni d'un côté ni de l'autre de la partie vitrée. Ah, t'as vu là-haut la viande? Harry Potter, je fais disparaître la vitre. Vous avez vraiment la présentation, la maison des girafes en majesté. Alors oui, la maison des girafes est un peu vraiment un endroit central à l'intérieur de la plaine Sahel-Soudan. D'ailleurs, on est au pied du Grand Rocher. Et là, tout d'un coup, cette grande bâtisse qui fait à peu près 12 mètres de haut, qui est toujours enveloppée, tout comme l'ensemble des reliefs du Sahel-Soudan, on a vraiment essayé de créer une espèce de plaine assez vaste. On a à peu près 4 hectares
à cet endroit-là du parc, et les girafes, qui est le plus grand groupe européen de girafes aidées sur un sol européen, se retrouvent là effectivement en majesté avec de grands espaces qui partagent d'ailleurs, puisqu'il s'agit aussi d'une biodiversité, donc d'une mixité animalière, partagent avec des koudous, avec des autruches, on aura pu les voir, et puis tout ça les emmène vers des plans d'eau qui permettent le soir de venir s'abreuver au pied du Grand Rocher. Le problème de beaucoup de publics, c'est que l'expérience du parc zoologique qui a été vraiment quelque chose d'intense sur 7 années de travail en profondeur, d'études, d'échanges avec des scientifiques de tous horizons. Ont sans doute changé un peu ma vision de l'architecture, qui était jusqu'à ce stade-là une vision où on travaille sur une production d'objets, je dirais, peut-être figés, peut-être finis. Et là, avec ce parc, tout d'un coup, je pense que je suis rentrée dans une vision d'une architecture vivante. Donc comment construire ce vivant, comment construire des séquences qui vont perdurer, qui vont aussi se transformer et qui vont vivre peut-être de manière différente suivant les habitants et les locataires, pour parler des girafes et des koudous ou encore des lions et des jaguars, des locataires qui vont habiter et peupler ces espaces.